Découvrez le livre des Éphésiens, révélations célestes et miracles surnaturels en 7 jours de foi. Dans le petit village côtier de Bretagne, où la mer chantonne des histoires d'espoir et de désespoir, Pierre, un jeune homme de 28 ans au cœur dévoué, se trouve à la croisée des chemins. La grande église de Pierre, témoin des prières ferventes de la communauté, résonne encore des louanges chantées pour la guérison de sa mère, Marie, le pilier de sa foi, gravement malade. Les ruelles pavées vibrent d'une ferveur spirituelle tandis que chaque âne de pendule brisé signale l'imminence d'un miracle. La semaine de prière bat son plein. Le vieux prêtre, sage et respecté, évoque les promesses divines des Éphésiens. Il exhorte les villageois à faire vibrer leurs âmes et à frapper aux cieux avec une foi renouvelée. Demandez, et il vous sera donné, répète-t-il. Mais, alors que les jours passent, le désespoir commence à torturer le cœur des habitants. Les murmures s'intensifient. Certains doutent, d'autres prônent un traitement médical rationnel. Dans les ombres du doute, Pierre ressent la lourdeur de l'angoisse. Les voix sceptiques étouffent les prières d'espoir. C'est alors qu'un fleuve de lumière dorée inonde les cœurs fatigués. Pierre, le visage tourné vers l'horizon où ciel et mer se rencontrent, se rappelle les histoires de miracles, des guérisons inexplicables et des intercessions qui soulèvent des montagnes. L'ombre du désespoir se resserre autour de lui, mais il sent une étincelle de foi, une flamme divine prête à embraser son âme. Au fond de lui, il crie « Seigneur, aide ma mère ». Juste à ce moment précis, un événement inexplicable se produit. Les villageois rassemblés dans l'église ressentent une palpitation étrange, une vibration divine. Des témoignages de guérison soudaine affluent comme des vagues sur la plage. Une femme âgée, avait-on pensé perdue, se lève avec des larmes aux yeux, répandant des éclats de rire remplis de foi. Les battements de cœur s'accélèrent, et un chant joyeux résonne parmi les fidèles. Les cœurs embrasés se rassemblent, chaque voix ajoutant à ce cœur d'espoir et de louange. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. À ce moment, la guérison miraculeuse de Marie éclate dans l'église comme un feu d'artifice au-dessus des vagues. Pierre, ébloui par cette lumière céleste, comprend que ce qui vient de se passer n'est pas qu'un simple miracle, mais un appel à rassembler. Les cœurs de toute la communauté battent à l'unisson, fusionnant foi et témoignage dans une harmonieuse résurrection d'espérance. Les regards incrédules se transforment en admiration, unissant le village dans la foi. Que signifie vraiment cette guérison? Le chemin spirituel de Pierre s'ouvre à une dimension nouvelle, tandis que l'écho d'un immense témoignage commence à résonner à travers chaque ruelle du village. Que va-t-il devenir en tant que leader, et comment cette expérience sacrée va-t-elle façonner la foi de la communauté? Les mystères célestes s'annoncent, les révélations s'intensifient. Pierre, le cœur battant au rythme des chants de louange, ne peut s'empêcher de se laisser emporter par l'euphorie collective. La lumière qui avait envahi l'église est toujours là, flottant autour de lui comme une douce caresse. Chaque visage rayonnant, chaque larme de joie, fait résonner en lui l'écho d'une promesse, d'une révélation qui lui était encore inconnue. Il réalise alors que leur foi, bien qu'éprouvée, a créé un lien inébranlable. C'est comme si le ciel avait ouvert un passage, révélant les trésors de Dieu gardés pour chacun. Dans les jours qui suivent, l'esprit de Pierre est en émoi. Les histoires de guérison se diffusent dans le village, se mêlant au parfum salé de la mer. Leurs échos résonnent, apportant non seulement un nouvel espoir, mais aussi un questionnement profond. Que signifie cette guérison pour lui? Pour sa mère, pour le village tout entier? Se pourrait-il que ce soit un appel à quelque chose de plus grand? La foi qu'il avait à peine osé porter se transforme en une responsabilité sacrée. Les ruelles, autrefois empreintes de doutes et de murmures, vibrent désormais d'une ferveur renouvelée. Les habitants parlent doucement de miracles, comme si chaque souffle émanant de leurs lèvres était un hommage à la grandeur divine. Pierre les écoute, le cœur étreint, mais une pensée le tarabuste. Comment pourra-t-il guider ce peuple ébloui par le mystère de Dieu? La lumière qu'il a ressentie n'appartient pas que à lui. Elle est à l'union de toutes leurs prières. C'est lors d'une nuit paisible, alors que la lune éclaire le village en un argent doux, que Pierre s'éloigne des bruits animés pour s'asseoir sur la vieille rampe du port.
Les vagues murmurent des secrets, portés par le vent. Dans cette solitude, il appelle à nouveau le Seigneur, une prière qui sort de son âme, « Montre-moi le chemin, éclaire mon cœur. Que devrais-je faire pour toi, pour notre communauté ?» Soudain, une présence enveloppante l'entoure. Pierre ferme les yeux et un frisson parcourt son échine. Il voit des visages, des âmes qui l'entourent, et dans chaque regard qu'il croise, il perçoit une promesse. Chacune des personnes qui l'entourent porte un récit, une lutte, et une foi qu'il doit nourrir. Pour la première fois, il voit en lui un leader, non pas celui qui parle au nom d'une autorité, mais celui qui partage ses doutes, ses espoirs. Il retourne à l'église, porté par un élan d'assurance. Pierre se lève devant ses concitoyens, et la ferveur de sa voix devient une mélodie de courage. Ce miracle que nous avons vu est un début, non pas une fin. Déclare-t-il, la passion vibrante dans ses mots. Je crois que chaque guérison, chaque prière, est une invitation à nous rassembler dans l'amour divin. Ne laissons pas nos doutes étouffer cette lumière. Alors que les villageois élèvent leur voix en réponse, Pierre se rend compte qu'il ne parle plus seulement de miracles, mais de révélations. Chacun d'eux devient un témoin vivant des promesses de Dieu, prêt à embarquer pour une aventure de foi. L'Église devient le phare de leur communauté émergente, où l'Esprit Saint agit. Les jours qui suivent sont marqués par une explosion d'activités spirituelles. Les réunions de prière se multiplient, et chacun s'engage à partager son récit. Les liens se tissent, s'épaississent, alimentés par une foi collective. C'est là que Pierre comprend le vrai sens des Éphésiens, un appel à l'unité, à la foi et à l'amour. Mais dans le creux de son cœur, une question persistante demeure. Que signifie cet élan nouveau et cette promesse divine? Une autre révélation l'attend au tournant de leur prochain rassemblement? Le village s'anime d'une nouvelle espérance, mais aussi de mystères plus profonds. Que va-t-il découvrir alors que leur foi se renforce encore davantage? Les jours s'écoulent dans une douce harmonie, comme un chant mélodieux porté par la brise. Pierre se lève chaque matin, la lumière perçant doucement à travers les rideaux de sa fenêtre, et chaque rayon lui rappelle la mission qu'il habite. Sa foi, autrefois timide, devient un feu ardent dans son cœur, une lumière qui éclaire chaque pas qu'il fait. Les villageois se rassemblent de plus en plus dans l'église, leur anticipation palpable alors que la prochaine réunion approche. Les murs, autrefois ternes, vibrent d'une énergie nouvelle. Pierre se tient là, devant eux, le regard brillant de passion. Il sait que quelque chose de puissant s'apprête à se produire. La louange résonne comme un chant d'ange, et lorsque les voix s'unissent, il sent la présence du Saint-Esprit inonder la pièce. Au fur et à mesure que la soirée avance, les récits de guérisons émergent. Chaque témoignage est une clé ouvrant la porte à une compréhension plus profonde des miracles qui se multiplient. Pierre écoute attentivement, admirant la foi qui se renforce autour de lui. Et l'histoire de Marie, qui n'a pas pu marcher depuis des années, résonne en lui comme une douce mélodie. Elle a été guérie après avoir invoqué, avec une foi sincère, le nom de Jésus. Le regard de tous les habitants brille d'une lueur de croyance redoublée, et il comprend que chaque guérison est bien plus qu'une simple amélioration, c'est une invitation à se rapprocher du divin. Mais alors que les cœurs s'illuminent, une ombre s'installe. Des murmures d'inquiétude se propagent parmi les fidèles. Pierre ne peut ignorer les doutes qui se glissent dans leurs esprits. Certains se demandent si elles ne sont que des illusions, des rêves nourris par l'espérance. Pierre, conscient de ce défi, sent son appel se clarifier. Il doit confirmer leur foi, non seulement par des mots, mais par des actions. Regardez autour de vous, commence-t-il avec une voix ferme, ceux qui sont guéris parmi nous portent en eux le feu du Saint-Esprit. Ne laissez jamais la peur étouffer ce que Dieu a commencé. Chaque miracle, chaque délivrance, est un reflet de sa bonté. Ces paroles volent au-dessus des têtes, provoquant une réaction vive. Des murmures d'encouragement fusent, les regards se croisent, l'espoir s'épanouit. C'est alors qu'il se rappelle de la promesse que Dieu lui a faite. L'idée qu'un plan se tisse lentement mais sûrement s'inscrit dans son cœur. Pierre se penche plus près de ses frères et sœurs, leur chuchotant une parole puissante, un appel à la prière. Sachons prier ensemble, unis dans notre foi. Demandons avec ardent désir ce que le Seigneur, dans sa bonté infinie, désire nous offrir ce soir. Et en un instant, l'Église s'illumine encore plus. Les voix s'élèvent en une prière collective, résonnant comme un tambour battant. Pierre ressent un frisson le traverser. Les âmes, ensemble, élèvent leurs supplications aux cieux, comme des oves en quête de bénédiction. Alors qu'ils prient, un air spirituel dignifie l'espace. Une lumière douce enveloppe les fidèles et, étrangement,
une sérénité apaisante s'installe. Pierre sait qu'il est à l'aube de quelque chose de monumental. Une vague d'unité et de pusillanimité traverse leur assemblée, une promesse des avenirs radieux. Mais dans ce moment des exaltations, une pensée le traverse, quelle révélation le Seigneur attend-il pour ce rassemblement? Quel nouveau mystère de la foi se prépare à éclore sous leurs yeux ébahis? Le cœur de Pierre, vibrant d'une anticipation mêlée de crainte, s'efforce de découvrir la suite. Quelles leçons le ciel pourrait-il leur enseigner dans ce voyage de foi collective? Les murs de l'église, baignés d'une douce lueur, vibrent d'une attente palpable. Les voix de la congrégation, mêlées à la mélodie des prières, s'élèvent telles des parfums de louange devant le ciel. Pierre, le cœur battant avec ferveur, se tient au milieu de ce sanctuaire vivant, conscient que chaque âme présente ici est une note de ce grand hymne divin. Il permet à l'esprit de le guider, attentif à la présence mystérieuse qui enveloppe tous ses fidèles. Soudain, un murmure traverse l'assemblée, une voix tremblante s'élève parmi le public, c'est celle d'un homme, Jacques, dont le visage trahit une profonde lutte intérieure. Pierre, commence-t-il en se levant, j'ai besoin de confirmation. Comment être certain que tout cela vient vraiment de Dieu? Quel est le signe que nous cherchons? Le silence s'installe, et tous les regards convergent vers Pierre. Cette question, si humaine, trouve écho dans chacun des cœurs de l'assemblée. Doute, crainte et espérance se mêlent dans cette atmosphère empreinte de spiritualité. Pierre inhale profondément, reconnut la gravité de l'instant. Mon frère, répond-il lentement, la foi est une route parsemée d'ombres, mais elle éclaire toujours nos pas. Souvenons-nous de nos expériences, des guérisons vécues, des transformations qui ont ébranlé nos vies. Quand nous prions, nous ouvrons la porte à des miracles. D'un frisson des excitations parcourt la salle, à mesure que ces mots se posent comme une douce pluie sur des graines de foi. Il ajoute avec plus de conviction, Dieu parle à ceux qui l'écoutent. Si nous l'appelons avec sincérité, il se révélera à nous, de manière peut-être inattendue, mais toujours parfaite. À ce moment, une femme au fond de l'église, Élise, cesse de pleurer et, d'une voix tremblante, interrompt. J'ai besoin de guérison, non seulement physique, mais également dans mon cœur. Son appel résonne avec la douleur contenue de plusieurs âmes présentes. Son témoignage enflamme la diversité des luttes humaines, tisse une toile de solidarité dans les esprits et les cœurs. Pierre s'approche d'elle, la regardant intensément. Élise, dit-il tendrement, si tu veux vraiment guérir, alors ouvre ton cœur entièrement. Rappelle-toi que nous sommes ici rassemblés dans son nom, pour chercher le Saint-Esprit. Il invite tous les présents à prier pour elle, à se lever, à unir leurs voix en une seule supplication. Alors qu'il prie, une chaleur douce envahit la pièce. Pierre ressent une vibration de puissance, un souffle vivant de l'Esprit Saint qui se répand dans l'assemblée. Il voit les visages se transformer, et l'espoir rayonner comme une étoile. Les larmes d'Élise, mélangées avec celles des autres, ne deviennent pas seulement des larmes de souffrance, mais de lâcher-prise et de confiance. La joie et la paix s'installent en eux, et chacun sent que quelque chose d'extraordinaire se prépare. Les applaudissements éclatent, ponctués par des cris de joie. Il est là. Il bâtit son royaume parmi nous, crie-t-il, leurs voix s'entremêlant dans une danse céleste. Pierre, les larmes aux yeux, réalise l'ampleur de ce moment sacré. C'est bien plus qu'un simple rassemblement, c'est l'accomplissement d'une promesse divine. Le Seigneur est en train d'agir, et cette révélation est un appel à la transformation pour toute la communauté. Mais alors qu'il se laisse emporter par le flot des amours et de lumière, une nouvelle question s'invite à son esprit, à quel point leur foi est-elle capable d'étendre cette lumière au-delà des murs de l'Église? Quel nouveau défi la prochaine réunion apportera-t-elle, et comment pourront-ils, ensemble, affronter les tempêtes de la vie qui s'annoncent? Là, dans ce moment des unités divines, Pierre se demande, comment accueillir les mystères qui s'annoncent? Quelles vérités éblouissantes sont encore à découvrir pour renforcer ce chemin de foi collective? La chaleur persistait dans l'église, enveloppant les âmes comme une couverture des amours. Les chants s'élevèrent, plus puissants, en quête d'une connexion divine plus profonde. Pierre, les bras ouverts, accueillait chacun dans cette atmosphère électrique. Il ressentait un appel, celui de se tourner vers la communauté pour partager un message encore plus fort. Mes frères et sœurs, commença-t-il, sa voix résonnant comme une cloche dans la quiétude sacrée. Aujourd'hui, non seulement nous prions pour Élise, mais nous prions pour chacun de nous. Le Saint-Esprit a des révélations qui nous attendent, des voies à tracer, des liens à tisser entre nos âmes. Ainsi, levons ensemble notre voix vers celui qui nous entend. Les visages se portèrent à lui, illuminés par un mélange de curiosité et d'espoir.
Il ressentait la force des regards rivés sur lui, cette union spirituelle qui ne faisait qu'augmenter. Je vous invite à méditer sur les Écritures, continua Pierre, en particulier les Éphésiens, un livre rempli de promesses, de révélations et de la lumière de Dieu. Ces mots sont une invitation à découvrir comment l'amour infini de notre Créateur nous appelle à une vie renouvelée. Il marqua une pause, voyant les cœurs s'ouvrir à cet message. Chacun de nous possède un potentiel immense. Imaginer des miracles dans nos vies quotidiennes, c'est ce que nous devons faire. Ne croyez-vous pas que les liens qui nous unissent ici peuvent dépasser nos peurs et nos doutes? Que nous avons le devoir de bâtir un royaume de foi autour de nous? Des murmures d'approbation se répandirent. Les membres de la congrégation semblaient se réveiller, leur cœur battant à l'unisson avec sa voix. Jacques, Élisée, tous ceux qui souffrent, vos luttes ne sont pas vaines. Chaque prière, chaque lueur de foi résonne dans le ciel. Allons de l'avant ensemble. Parfois, une simple prière devient le passage vers une pleine guérison. Un mot tendre peut chasser les ténèbres des âmes fatiguées. Nous sommes une communauté, et nous devons avancer main dans la main. Pierre scruta l'assemblée, ses yeux brillants. Nous nous engageons à unir nos forces, à porter les fardeaux de nos frères et sœurs. Ce n'est pas simplement l'un des entre nous qui recevra une guérison, mais nous tous. Êtes-vous prêts à aimer comme jamais auparavant? À embrasser la lumière qui nous est donnée? Des cris de joie émergeaient, des larmes coulaient, non de douleur mais d'une résurrection des espoirs, de liberté, des émerveillements. Les morceaux de poussière de l'inquiétude s'envolaient. Les bras s'élevaient vers les cieux, dans une danse de foi et de magie, et des voix éclatèrent, oui, nous sommes prêts. Dans cette atmosphère vibrante, un homme à l'arrière, touché par la grâce, s'avança. Pierre, dit-il avec détermination, conduis-nous. Quelle prière devrions-nous faire maintenant? Comment devons-nous procéder pour recevoir toutes ces bénédictions? Pierre sourit, sentant l'énergie collective effervescente. Prions ensemble dans un esprit d'unité, et ensemble, nous découvrirons ce que Dieu a préparé pour nous. Chaque jour, un pas de foi, une promesse à remplir les voies, telles des vagues de ressenti, s'élevèrent une nouvelle fois, mêlées dans une intense supplication collective. Que va-t-il se passer lors du prochain rassemblement? Quels nouveaux défis sont à l'horizon? Les murs de cette église peuvent-ils véritablement refléter ce que nous portons dans nos cœurs? La lumière du jour commençait à s'infiltrer à travers les vitraux, projetant des motifs colorés sur le sol de l'église. Chaque rayon semblait danser, comme une invitation à explorer les merveilles de la foi. Pierre, le cœur en ébullition, se tenait là, contemplant la scène. Le murmure de la prière résonnait comme une mélodie constante, un puissant écho des unités. Mes chers amis, commença-t-il à nouveau, son timbre empreint d'une nouvelle détermination. Le Saint-Esprit est ici aujourd'hui, pour révéler des vérités qui transformeront notre compréhension de la grâce. Ouvrons nos cœurs à l'évangile des Éphésiens, car chaque verset recèle un trésor à découvrir. Les murmures se turent lentement, elle a semblé captivée par ces mots. Pierre pouvait sentir une force grandissante, presque palpable, émaner de ceux qui l'entouraient. Éphésiens 2h08 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi. Que signifie cette grâce pour nous, aujourd'hui? Cela nous appelle à reconnaître que dans notre faiblesse, nous sommes portés par quelque chose d'immense, quelque chose de divin. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Des larmes émergeaient encore, mais cette fois, elles reflétaient une joie profonde. Des visages se tournaient les uns vers les autres, une complicité et un soutien naissant au sein de la communauté. Chaque fois que vous priez, chaque geste d'amour, chaque sourire que vous offrez devient une petite lueur de lumière, poursuivit Pierre, sa voix se teintant d'émotion. Et ces lumières, ensemble, créent un éclat immense. En ce moment même, je sens que nous nous rapprochons d'un changement radical. Nous sommes appelés à être des porteurs de miracles. Il marqua à nouveau une pause, observant la réaction de l'assemblée. Les cœurs semblaient battre à l'unisson, marqués par une conscience accrue de leur potentiel sacré. Je vous demande de réfléchir à ce que cela signifie pour vous individuellement. Quelles chaînes doivent être brisées? Quels murs devez-vous abattre pour laisser entrer cette lumière? Soyez honnête avec vous-même. Nous sommes ici pour grandir ensemble, pour être soutenus et pour soutenir les autres. Soudain, une femme s'avança, des larmes de reconnaissance sur le visage. Pierre, demanda-t-elle avec une voix tremblante, comment puis-je vraiment recevoir cette grâce que tu décris? Pierre sourit tendrement avec compassion. Il suffit de croire, de lâcher prise. Remettez vos fardeaux au Seigneur, et vous verrez les miracles surgir. Il invita alors tous ceux présents à se mettre en cercle.
Ensemble, nous allons prier. Main dans la main, faisons l'expérience de cette grâce ensemble. Les bras s'entrelacèrent, et un silence serein s'installa, brisé seulement par les murmures de supplications ferventes. Les prières se mêlaient telles les feuilles emportées par le vent. Dieu bien-aimé, ouvre nos yeux. Libère-nous de nos angoisses et remplace-les par ta paix profonde. Que chaque âme ici présente puisse toucher tes promesses. Tout à coup, une brise douce balaya l'église, et une présence réconfortante enveloppa la communauté. En cet instant, ils comprirent que la grâce n'était pas seulement une promesse, mais une réalité vivante. Dans cette atmosphère empreinte de sainteté, Pierre comprit qu'un nouveau chapitre de leur histoire spirituelle était en train de s'écrire. Préparez-vous, mes frères et sœurs, car ce n'est que le début. Que Dieu a encore tant de choses à nous révéler, et nous ne devons pas le manquer. La question flottait alors dans l'air: quelle révélation le Saint-Esprit nous apportera-t-il lors de notre prochain rassemblement? Quelles lumières émergeront dans notre amour commun? La communauté, unie dans cette étreinte spirituelle, restait suspendue à ce moment précieux. Une profonde sérénité s'installait, un instant où chacun sentait la présence de Dieu palpiter autour d'eux. Pierre, en fermant les yeux, laissa son cœur s'élever vers le ciel, conscient que des changements extraordinaires étaient en train de se dessiner. « Écoutez, mes frères et sœurs, reprit-il doucement, la voix vibrante d'espoir. Il est temps de nous ouvrir à l'inconnu, d'accepter que notre voyage de foi ne fait que commencer. Nous avons commencé à comprendre la grâce, mais il y a encore tant à découvrir. Regardez autour de vous, chaque visage ici est une étincelle divine, chaque âme, un témoignage vivant de l'amour de notre Créateur. » Il se déplaça dans le cercle, rencontrant les regards attentifs de ses fidèles. Ses mains s'élevaient, attirant l'énergie spirituelle ambiante et l'adressant à ceux qui l'entouraient. Savez-vous que des miracles sont à la portée de ceux qui croient? Oui, la foi peut déplacer des montagnes, mais elle exige aussi notre engagement et notre volonté de changer. Un murmure d'approbation parcourut le groupe. Un jeune homme, visiblement touché, prit la parole. Et si nous avons des doutes? Comment surmonter ce blocage? Pierre, ému par cette sincérité, répondit avec tendresse: nos doutes ne sont pas des barrières, mais des ponts. Il nous incite à chercher, à approfondir notre compréhension de Dieu. N'ayez pas peur de questionner. C'est dans ces questions que naît la lumière de la vérité. Si nous portons nos doutes à Dieu, il nous les transformera en témoignages de foi. L'assemblée réagit avec un élan de détermination. Une femme, le regard illuminé, s'exclama: nous sommes déjà témoins des miracles ici même dans notre Église. Pourquoi ne devrions-nous pas espérer et attendre ce qui semble impossible? Exactement, s'écria Pierre, son cœur battant avec enthousiasme. Ici, dans cette maison de prière, nous avons déjà bien commencé à briser les chaînes. Chaque sourire, chaque geste de gentillesse nous rapproche un peu plus du royaume de Dieu. Ensemble, nous sommes plus que de simples participants, nous sommes des acteurs du divin. Puis, un enfant, avec innocence, demanda: mais que se passe-t-il après? Que devons-nous faire? Ah, cher enfant, c'est là que réside le mystère. Chaque jour est une promesse renouvelée, dit Pierre avec un sourire. Nous devons nous lever, oser prendre des risques dans la foi. Dieu nous appelle à agir. Peut-être en aidant ceux dans le besoin, ou en partageant notre histoire personnelle. Ce sont ces actes qui libèrent la grâce et initient des transformations tant espérées. Les visages autour de lui brillaient d'excitation. Les âmes, inspirées par cette vision, étaient prêtes à se lancer dans cette aventure spirituelle. Alors, maintenant, prêtons attention, continua-t-il, nous allons prier ensemble, mais cette fois, non pour recevoir seulement. Nous allons prier pour devenir des instruments de la grâce, des messagers de lumière et d'amour dans ce monde. Au moment où ils unirent leurs voix en prière, la lumière à l'intérieur de l'Église sembla s'intensifier, et chacun ressentit un soutien tangible. Ils étaient sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension de foi. Et Pierre, en conclusion, se tourna vers l'assemblée avec une certitude renouvelée: ce que nous avons expérimenté aujourd'hui est juste une avant-première. Le vrai voyage commence maintenant. Soyez prêts car la question demeure: qu'est-ce que Dieu a pour nous à révéler lors de notre prochaine rencontre, et comment allons-nous répondre à cet appel sacré? La prière s'éleva dans des murmures délicats, une mélodie spirituelle qui unissait les cœurs. Dans ce moment de communion, une énergie palpable parcourait la salle, comme une brise légère caressant les âmes. Pierre ressentait cette fraternité vibrant autour de lui, chaque âme semblant participer à une danse sacrée. La lumière divine enveloppait l'assemblée, leur donnant courage et détermination.
Nous venons de toucher au sublime, dit-il avec une ferveur renouvelée. Ceci n'est que le début. Les chaînes que nous pensions solides commencent à se fissurer. Chaque prière, chaque geste, tout est s'inscrit dans un plan plus grand, un plan que nous n'osons même pas encore imaginer. Dans l'assistance, des visages étaient illuminés par une nouvelle compréhension. Un homme leva la main. Pierre, est-ce que cela veut dire que nous sommes appelés à plus? À faire des choses que nous n'avons jamais faites auparavant? Pierre hocha la tête, son regard brûlant d'enthousiasme. Oui. Chaque jour est un appel au-delà de notre confort. Peut-être même dans les moments difficiles, où la lumière semble la plus éloignée, là se cache une opportunité de témoigner de notre foi. Nous devons être prêts à marcher sur elle haut, à donner de l'amour lorsque tout semble perdu. La femme à ses côtés, avec une voix tremblante, ajouta, « Comment pouvons-nous être certains que Dieu nous guide sur ce chemin ?» Il la regarda et répondit doucement, « Cherchez le cœur de Dieu dans la prière. » Parfois, c'est dans le silence que ces murmures se font entendre. Osez écouter, il est là, en nous et autour de nous. Quand vous ne savez pas quelle direction prendre, tournez-vous vers ceux qui partagent votre foi. Ensemble, nous découvrirons les réponses. Les regards se croisaient, et un sentiment de camaraderie grandissait, leur rappelant qu'ils n'étaient pas seuls dans cette quête. Un enfant, observant tout cela avec des yeux ronds, exprima avec émerveillement, « Et si un jour, nous nous levons et faisons un miracle ?» Pierre sourit, touché par l'innocence et la sagesse de l'enfant. Chaque acte d'amour est un miracle en soi. Quand vous aidez un voisin, lorsque vous écoutez quelqu'un dans le besoin, vous faites déjà un miracle. Ne sous-estimez jamais la puissance de vos actions, car elles résonnent dans le ciel. L'assemblée se laissa envelopper par cette conviction. Leurs esprits, unis dans l'émerveillement, commençaient à explorer des profondeurs de foi que beaucoup n'avaient jamais osé imaginer. Pierre sentit et l'onction divine renforcée autour d'eux, et il leur rappela. Ce lien que nous établissons ici aujourd'hui est indestructible. Même lorsque nous serons séparés, notre cœur battant à l'unisson fera de nous une lumière dans ce monde. Ce que nous bâtissons ensemble ici, ne se limite pas à un simple rassemblement. C'est le commencement d'un mouvement. Il ferma les yeux un instant, ressentant l'appel puissant de l'Esprit Saint, interpellant chacun des présents à prendre des mesures audacieuses. Nous devons maintenant être des ambassadeurs de cette foi dans le monde. Que dirait notre Créateur si nous choisissons d'être passifs alors qu'il nous appelle à agir? À cet instant, une profonde inspiration collective se fit sentir. Chacun avait compris que l'aventure spirituelle qui les attendait n'était pas seulement une exploration de leur foi personnelle, mais un voyage collectif, une mission sacrée. Alors, mes frères et sœurs, conclut Pierre, êtes-vous prêts à embrasser ce chemin? À répondre à l'appel de Dieu pour révéler son amour au-delà de ses murs? Ensemble, ils prononcèrent un oui vibrant, unanime, avec une ferveur rafraîchie. Et alors qu'un chant joyeux s'élevait, une question flottait dans l'air, quel sera notre premier acte de foi et d'amour en réponse à cet appel divin? Quelle transformation peut naître de notre obéissance? Le chant joyeux s'éteignit lentement, laissant place à un moment de méditation collective. La lumière divine dans la pièce semblait pulser, danser au rythme des battements de leur cœur unis. Pierre accueillait ce silence avec gratitude, sachant qu'il contenait des promesses au-delà de son entendement. Tout à coup, une femme au fond de la salle, appelant Pierre par son nom, s'éclaircit la voix. « Pierre, j'y ai un pressentiment, une pensée qui m'étreint, il y a quelque chose à faire, quelque chose d'urgent. » Son visage était tourné vers lui, illuminé par une passion soudaine. « Oui, partageons cela. Que ressens-tu au fond de toi ?» Pierre l'encouragea, son regard chaleureux et encourageant. Elle inspira profondément et poursuivit, « Je pense que nous devons nous rassembler, non seulement ici, mais aussi à l'extérieur, pour prier et servir ceux qui en ont besoin. Il y a des âmes perdues là-bas, nous devons leur apporter la lumière de l'amour. » Les murmures d'approbation montèrent au sein de la congrégation. C'était comme si une étincelle avait été allumée dans chaque cœur. Chacun se levait, comme des vagues se propageant le long de l'océan, la force de leur enthousiasme créant une marée d'action potentielle. Pierre, réalisant l'importance de ce moment, invita les participants à réfléchir à ce qu'ils pourraient apporter. Mes chers amis, que serions-nous prêts à sacrifier pour répondre à cet appel? Quels dons pouvons-nous offrir à ceux qui en ont besoin? Un homme s'avança, la voix tremblante d'émotion. Je suis menuisier. Je pourrais construire des abris pour ceux qui vivent dans la rue, créer un espace sur où ils peuvent se reposer. Une jeune femme, avec des larmes aux yeux, ajouta, et moi, je pourrais préparer des repas.
Je connais des recettes que j'y écoutais ma grand-mère faire avec tant d'amour. Ces âmes méritent d'être nourries avec ce même amour. Le flot d'idées continua à couler. Chacun partageait des dons, des talents, de manière vibrante, le miracle de la communion émergeant à chaque échange. Une pluie de générosité spirituelle semblait tomber sur eux, nourrissant la promesse d'actions concrètes à venir. À ce moment, une voix douce s'éleva, et si nous commencions par prier, chaque jour, pour recevoir la sagesse et la direction? Pour que ces actes soient porteurs d'une vraie transformation? Pierre, le cœur battant, approuva. Oui. La prière est notre fondation. Chaque geste, chaque acte d'amour commence ici. Nous avons besoin de la direction de notre Créateur pour que notre élan soit stabilisé par sa volonté. L'assemblée se mit alors à prier ensemble, chaque mot résonnant avec une intensité croissante. Leur voix s'élevait comme une offrande vivante, touchant le ciel. Chaque prière prononcée devenait une lumière résonnante, une promesse que la foi se traduirait en action. Après plusieurs minutes, le silence retomba doucement. Les yeux fermés de Pierre s'ouvrirent lentement, comme s'il avait reçu des visions. Il y a un chemin à tracer, un appel à écouter, une direction qui nous attend. Mais il est crucial que nous restions unis dans cette quête. Il scruta et l'assemblée, déterminée. Nos pas doivent être guidés par l'amour et la foi. Ce que nous entreprenons, il y aura des défis. Mais souvenons-nous toujours que chaque pas dans ce voyage est aussi un pas vers notre Créateur. La salle était emplie d'une énergie renouvelée, un engagement partagé envers un but supérieur. La lumière divine brillait encore plus fort, touchant chaque visage comme un halo d'espoir. Pierre se tourna vers l'assemblée, un sourire rempli d'espoir illuminant son visage. Alors, frères et sœurs, êtes-vous prêts à répondre à cet appel? Êtes-vous prêts à marcher ensemble sur ce chemin de lumière? Un murmure d'accord parcourut la salle, affirmant leur engagement collectif. Et dans ce moment des intensités spirituelles, une pensée flottait dans l'air: quel défi pourrions-nous rencontrer en répondant à cet appel? Sacré? Quels miracles font déjà écho au cœur de notre communauté? La lumière du jour s'infiltrait à travers les vitraux colorés de l'église, illuminant les visages des villageois rassemblés. Le cœur de Pierre battait à l'unisson avec la ferveur collective. Fort de la promesse de guérison, ils pouvaient sentir que leur foi, amplifiée par l'unité, créait un puissant élan spirituel. La communion établie parmi eux était devenue une force irrésistible. Mes frères et sœurs, commença Pierre, la voix résonnant avec une conviction renouvelée, notre chemin ne fait que commencer. Le miracle que nous avons vécu est bien plus qu'une guérison, c'est un appel à avancer ensemble dans la lumière de la foi. Les visages, illuminés par l'espoir, reflétaient la transformation intérieure de chacun. Des larmes de joie coulaient, témoignant des luttes surmontées et des promesses inconnues, attirant les âmes vers une douce réalité spirituelle. Les jours se succédaient, chaque prière renforçant les liens entre les villageois. Pierre, devenu un leader dans le sens le plus véritable, partageait avec sa communauté l'importance de vivre sa foi au-delà de ses murs sacrés. L'Église n'était plus simplement un bâtiment, elle était devenue un phare, éclairant le chemin des âmes perdues. Dans un élan des actions, ils décidèrent d'organiser une journée de service pour aider ceux qui étaient dans le besoin. L'excitation était palpable, chaque fidèle apportant leurs talents uniques pour contribuer à ce beau projet. Une fois, Pierre était ému aux larmes en voyant des jeunes construire des abris, tandis que les autres préparaient des repas réconfortants. Le jour de l'événement, le village était rempli de mouvement. Des sourires radieux étaient affichés partout, et l'énergie positive pulsait dans l'air comme une mélodie. Chaque acte de bonté était une semence plantée dans les cœurs des récipiendaires. Il n'offrait pas seulement de la nourriture ou un abri, mais aussi l'espoir, une lumière des amours dans les coins sombres. Dans les semaines qui suivirent, les histoires de transformation commencèrent à germer. Ceux qui avaient reçu des dons ne se contentaient pas de prendre, ils devenaient eux-mêmes des messagers de gratitude. Les anciens des rues devenaient des précurseurs de foi, partageant leurs expériences et alimentant la flamme d'espoir dans le village. Un matin, alors que les premières lueurs du jour pointaient à l'horizon, Pierre se rendit sur la plage. Là, il se mit à méditer, remerciant le Seigneur pour ce que le village était devenu. Dans un murmure doux, il demanda: « Seigneur, combien de miracles encore sommes-nous appelés à vivre? Que devrions-nous faire pour te servir davantage ?» Une douce brise caressa son visage, et il sut que la réponse viendrait dans le partage. En rentrant, il rassembla tous les villageois à l'église. « Chers amis, annonça-t-il avec un sourire, nous avons fait des pas incroyables, mais je crois que notre aventure spirituelle ne fait que commencer.
la gloire de Dieu se manifeste chaque jour au milieu de nous. Qui est prêt à avancer davantage? Un tonnerre des applaudissements répondit à sa question. L'enthousiasme était contagieux. Pierre invita chacun à partager des idées sur comment ils pouvaient continuer à répondre à cet appel spirituel, à approfondir leur engagement envers les autres. Un homme, ému, se leva. Nous devrions créer un groupe de prière qui visite les malades, ceux qui ne peuvent pas venir ici. Les porteurs dans nos cœurs et leur apporter la paix comme nous l'avons vécu. Les idées affluèrent, et l'église se remplissait quelque peu de chants et de promesses. Chaque voix résonnait comme un engagement vivant envers leur communauté et envers Dieu. Le temps passa, et leur cohésion se renforça. Les rituels de prière, la foi, les actions des amours, tout s'entrelaçait dans un mouvement sacré. Pendant une réunion de prière, alors que la présence du Saint-Esprit inondait l'église, Pierre eut une vision, un appel à un événement monumental pour rassembler non seulement leur village, mais les environs. Mes amis, s'écria-t-il dans une effervescence palpable, je sens que le temps est venu d'organiser une grande rencontre pour célébrer nos témoignages. Une journée où chacun pourra partager son histoire, où nous élèverons ensemble nos voix, et où nous inviterons les autres à découvrir cette lumière. Et ainsi, la journée de célébration de la foi fut organisée. Un événement où les cœurs battants s'unirent, et des témoignages de guérison continuèrent à émouvoir et à inspirer. Jour du témoignage, pour la première fois, toute la communauté des villages alentours fut invitée. Le jour arriva, et l'église débordait littéralement des âmes, fruit d'un désir ardent de célébrer la bonté divine. Pierre, ému, prononça des paroles de bienvenue. Nous sommes ici, unis, non seulement par nos souffrances, mais par l'amour que Dieu a pour nous. Peut-être qu'un simple mot partagé aujourd'hui pourra allumer une flamme de changement pour quelqu'un ici. Les chants s'élevèrent, et les histoires déferlèrent comme un torrent. Les rires, les larmes, la joie traditionnelle de l'unité catholique imprégnèrent la salle, chaque visage illuminé par la lumière d'un espoir partagé. À la fin de la célébration, Peter leva les mains au ciel. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes ces âmes ici présentes. Que notre foi ne soit pas un feu éphémère, mais qu'elle reste ardente en nous alors que nous sortons et emportons ta lumière dans le monde. Dans ce sanctuaire de foi, la lumière divine brillait plus intensément que jamais. Les âmes, unies, étaient prêtes à agir au-delà des murs de l'Église, désireuses de témoigner aux autres de l'amour et des miracles qu'ils avaient vécus. Et alors qu'ils sortaient, une conviction emplit l'air, nous sommes plus que des témoins. Nous sommes des agents de changement, porteurs de l'amour divin, appelés à illuminer le monde. Dans le ciel de Bretagne, une étoile brillait un peu plus fort ce jour-là, signe de l'engagement renouvelé de Pierre et de son village. Le véritable voyage de foi venait à peine de commencer, et l'écho de leur cœur battant pour Dieu portait une promesse, un souffle d'éternité dans leur vie. Chaque pas les rapprochait davantage de leur Créateur, une prochaine révélation ne faisant que s'esquisser à l'horizon. Ensemble, sur la voie du Seigneur, ils s'engageaient à poursuivre leur chemin, leur esprit inébranlable. Alors, chers lecteurs, voici notre appel, s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. N'attendez pas une seconde pour partager. Seuls les vrais serviteurs de Dieu comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.